Mesdames, Messieurs, pour cette toute dernière vidéo du meeting sur l'information financière, nous aurons avec nous M. Hicham Green, directeur d'audit à Maroclear. Il nous parlera d'une problématique toute simple que retrouve l'ensemble de la presse et des analystes financiers de la place. Il s'agit tout simplement des PDF qu'émettent les émetteurs et qui sont difficiles à traiter par la suite, surtout de la part des analystes financiers. Nous aurons également avec nous M. Nicolas Pintard. Il parlera juste après M. Green. Il nous parlera de l'importance du flux d'informations que gèrent aujourd'hui les diffuseurs d'informations à travers le monde. Vous allez voir, les chiffres sont impressionnants et il nous parlera également de la problématique de confiance nécessaire pour le développement d'un hub financier dans un pays comme le Maroc. La donnée financière, la market data comme on dit, est très importante pour tous les marchés. Et ce qui est important dans ce concept et dans la donnée, c'est que l'investisseur ait confiance pour pouvoir attirer les capitaux. Donc dans le cadre d'un marché émergent comme Casa aujourd'hui, il est très important que les investisseurs, il est très important qu'il y ait de la transparence pour que la donnée soit crédible, soit comprise et puisse être alors réutilisée par les émetteurs et les investisseurs. Par exemple, en nombre de ce qu'on appelle d'updates par seconde, en nombre de cotations par seconde, Thomson Reuters gère aujourd'hui 2,5 millions d'updates de cotations toutes les secondes. Ça crée des données historiques énormes et donc en termes de données historiques, c'est un autre chiffre que j'ai donné tout à l'heure. Thomson Reuters aujourd'hui a en stock est capable de fournir à ses clients 2 pétabytes de données historiques, de données de marché. Un pétabyte, c'est 1000 millions de millions. Donc Thomson Reuters aujourd'hui a dans ses bases de données, de manière résiliente et disponible à la demande, 2000 millions de données, de bits disponibles. Effectivement, aujourd'hui, l'information financière, comme vous le savez, bien entendu, il doit y avoir du contenu, cela va de soi. Mais ce contenu-là, sans que le contenant soit lisible, alors je m'exprime. Tout simplement, aujourd'hui, vous avez un rapport financier sous format PDF. Il est clair qu'aujourd'hui, si vous voulez juste le lire, il n'y a pas de problème. Mais imaginons que vous avez des process d'analyse ou du process industriel de votre métier, que ce soit une assurance, une industrie, de quelque nature que ce soit. Donc aujourd'hui, on peut aujourd'hui difficilement faire fi d'un automatisme. Mais aujourd'hui, de par le monde, il y a des normes, des standards qui sont reconnus pour ce type d'information. Donc pour simplifier un peu tout le processus de la collecte de l'information jusqu'à sa distribution. Bien entendu, se pose aussi la problématique de l'historisation de ces informations, puisqu'aujourd'hui on produit des rythmes d'information extraordinairement importants et donc il y a aujourd'hui un impératif aussi d'historiser ces informations-là pour pouvoir les récupérer. Et donc fatalement, aujourd'hui vous voulez faire une analyse financière d'une entreprise, il est clair qu'au minimum vous devez remonter à 5 ans, mais l'accuracy, comme disaient les Anglais, ou du moins la pertinence de votre modèle, elle ne se trouvera que plus améliorée si vous êtes capable aujourd'hui de remonter sur 10 ans, sur 30 ans, sur 40 ans et qui plus est plus. Donc c'est un peu dans ce sens-là que j'avais fait mes remarques par rapport à ce point-là.